la vitesse où on va, Laurent et Laurence sont obligés de nous attendre. Ah vache. Il filme aussi, non? C'est pas facile, hein? Allez, vas-y! Allez, là, ils en ont. Ouais, ça se voit que ça fait 3 jours que t'as pas roulé. Hein. Bien, Ah, c'est parce qu'il a pas roulé depuis 3 jours, là, il s'est encrassé le. Ah, waouh! C'est bon, la seconde est passée. C'est bon, impeccable. C'est bon, vas-y, avance. Accélère! Avance, Allez, vite! Ah, c'est magnifique! C'est beau, hein? Ouais, c'est bon. Waouh. Que c'est beau. Quelle belle vue. San Javier. Petit village dans les montagnes. Ah ouais, c'est Mimi. Ça va s'arrêter, je pense. Ah, regarde, t'as le petit, on va faire le petit panneau touristique. Ouh, il est joli ce petit panneau. San Javier. San Javier. Ouh là là, oh, c'est joli. C'est très joli. Comment on se gare? Vas-y, dis comment se garer là. Nous, on se gare là. On se gare là, non? Sur la gauche? Le rendu vers l'église, a priori tu aurais un truc. Ah. Ah ok, on arrive. Bon, on lui fait confiance. Bon, on lui fait confiance. On lui fait confiance, hein. On n'est pas sûr. Non, mais...
pas confiance. Ça fait plaisir, merci. Ah, c'est clair. Elle va tomber comme ça. Ah ouais. Attends, c'est bon pour eux là, la caravane hein? Tiens. Ah ben là ils n'ont pas survécu au chemin. Lui, il n'ira pas plus loin. Attention hein. Ah ouais, Des gros cailloux là. Ah, c'est gros cailloux ouais. Ah, on va toucher encore. Peut-être pas impressionnant. Ah, ça va être peut-être pas impressionnant en vidéo, je sais pas. Mais... Non, en vidéo c'est toujours moins impressionnant mais je vous assure que là, c'est costaud. il y a des gros trous, des gros cailloux. C'est vrai qu'il nous manque de la hauteur à l'arrière du 4x4, c'est les suspensions, ils s'abaissent un peu. Donc on touche en général. La tâche au remorque je l'avais remontée mais bon, ouais, il écrase derrière donc on touche. Ah. On a touché une fois le sabot Ouais. Il va être encore défoncé de la flèche. Il doit être encore tout tout de défoncé travers. quoi. Putain. Mais dans l'ensemble, ça va. Alors, vache. Allez Lolo. Tiens. Merci les évadés. Merci les évadés. Il va nous faire Lolo et Lolo. Ouais. Ah mais vous êtes avec les évadés off-road. On a appelé d'abord, hein. On a dit c'est bon, ça va être off-road, c'est bon. Hein. Alors c'est quoi San Cristo San Cristo. del Camino. Ouais. Le Saint-Christ de la Marche. Moi et... Au milieu. Ouais. Ouais. Ouais, c'est mignon. Putain, C'est au milieu de nulle part. Au Hein. milieu de nulle part, ouais, c'est juste fou, ouais. impressionnant. C'est incroyable. Incroyable. Critique, mais rien de méchant. Tu peux répéter parce que... Je pense qu'il va y avoir, je pense qu'il va y avoir un petit passage de critique. Oh non, rien de méchant, c'est bon. Ah, elle est propre l'eau là. Et elle serait pas mal là. Comme c'est beau là. Ah ouais, on se fout là. On se fout là. C'est ce qu'on était en train de se dire à l'instant. Voilà, non. On se met là. Ouais, c'est cool. Hein. Alors là, par contre, elle est malheureuse. Vous voulez qu'on mange là ou on continue? Alors bah les petites elles veulent continuer ou bon comme vous voulez, on peut s'arrêter après là. Après, si vous avez faim, on s'arrête. Ouais, on peut s'arrêter manger. On va passer le petit passage. Mais si on peut s'arrêter. Ouais. Bah là juste après à gauche je pense, là faut passer la flotte.
Je sais pas comment il fait. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Que des No estoy yo aquí, que soy tu madre. Alors, je Moi, ne suis pas ici. Moi, je ne suis pas ici. Que soy ta mère. Ouais. Que soy, Que soy je suis ta mère. Car je suis ta tout, mère. c'est tout. Ouais. Ta mère, oui. Ouais. Que soy, je suis ta mère. Ouais, je suis bizarre. Ouais. Que soy tu madre. Eh bien les poulettes. Oh, alors petit chien. Oui, t'es jaloux toi? C'est pas prévu. Mais c'est là que c'est beau. Là. Ouais, pas prévu. Parce qu'on est arrêté là-bas. Alors ici ils sont en autonomie. Il y a quelqu'un là. Qui s'occupe du jardin. Les chevreaux, les chèvres là-bas, après t'as les poules. T'as les poules pondeuses là. Et les cochons. Et t'as les cochons derrière. Là, regarde. Ah, ils sont là? Là. Donc il faut dire aux évadés ici ils sont en autonomie. Ouais, complètement. Ouais. Alors attends, là-bas. Ils sont là. C'est là-bas les cochons. Là, regarde. Là, c'est pour chauffer l'eau. Avec le bois. Avec le bois? Ah, ils le foutent dedans. Ah, ouais, d'accord. Une simple cuve d'eau. Ils foutent le bois dessous. Ok. Les cochons. Ok, Mimi. Eh bien, mon petit. Eh bien, mon petit. Oui. 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 Oui, mon poulet. Ok. Là, je sais pas ce qu'ils font pousser. Hein. Et aussi, bah, de tout. De Des tout? patates, des oignons,
des tomates. Il doit y avoir les courgettes aussi, je crois. Après, il a dit un nom, je ne savais pas c'était quoi. Il y a le maïs. Le maïs, c'est le petit chien qui fait le... C'est la loi, qui garde qui garde la propriété. la propriété. Impeccable. Voilà. Ouais, c'est bien. Oh, cocu. Bonjour. Mon petit, il est cute.
Attention. Ça lève le grand pack. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, ailleurs. Ouais. Ah ouais. Là il y a. Là, il y a quelque chose. Mais là, maintenant, ça va très bien. Juste un truc sur la remorque Jack Bushman. La protection qu'il y a Pour le frein. sous le frein au niveau de la flèche, ça il faut changer, il faut faire autrement. Parce que c'est le premier truc qui touche le sol ou les cailloux et ça tape, voilà, Évidemment. comme là, violemment. De temps parfois. Donc là, alors la remorque Jack Bushman, Elle est super. elle est super, il n'y a rien à dire, elle a l'air solide. Mais juste ça, la protection, si tu m'entends Jack Bushman, la peu plus protection, haut. hein, il faut que tu fasses un système pour qu'elle soit plus haute. Voilà, c'est tout. Et bon, après, c'est vrai que moi, nous, à l'arrière, on a les suspensions De basse. un peu basses, avec le poids, donc ça, je vais le rectifier. Mais malgré ça, voilà, on va faire des changements au niveau de la protection. Wow. On s'éclate. On s'éclate. Alors là, on a Il y a 54 km. 54 km de piste sur cailloux et terre. Voilà. Donc c'est là où est passée la barre à 1000. Par à 1000. Donc ils ont Donc, bien laminé le Ils terrain. ont défoncé le chemin. Apparemment, Ouais. d'après ce qu'ils disent les anciens. Allez, on continue. Ah, c'est à vendre. À vendre. Allez, on achète. On Allez, on a mis achète. nulle part. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à vendre C'est d'ailleurs? quoi? Je sais pas. Las Palmas, Rancho Las Palmas. On achète? Tiens, je sais allumer. Attends, hop. Allez, on achète. Qu'est-ce qu'il y a à acheter? On achète? Allez, Lolo! Allez, Lolo! Alors, la vache. Ah non, en plus je suis en zoom là même. La tente. Ok. Enfin. On est dans la gêne là. Et les tentes. Faut mettre un caillou au trou là. Quand j'enlève le gros caillou.
de Dieu. Hein? Ouais. Alors. Ça va finalement, hein, ça n'a pas trop touché, hein, nous, donc ça devrait pas toucher. Là c'est bon, ça passe. Le pneu ça passe. Là c'est bon, ça passe ici. Ouais. Là ça passe. Là de mon côté c'est bon. Hein. Là-bas, les petites herbes. Les petits palmiers, je sais pas. Allez. Ouais. On n'en arrive pas à la route. On a fait combien de bords? On a fait combien de kilomètres? On a fait 30 bornes. Ça va pas? Ça va? Il va doucement, il est un peu plus large lui, Ah ouais. avec la caravane. Donc, là, il teste la caravane. Hein. Voilà, remorque cargo, remorque fermée. Parce qu'il a foutu quand même des suspensions. Ouais, il a Bon, changé. on ne dit pas tout parce qu'on va vous faire la présentation de cette caravane Voilà. qu'ils ont eux-mêmes aménagée avec une, en fait, c'est une remorque fermée. On appelle ça comment? Une remorque cargo, c'est comme ça qu'ils appellent au Canada.
Et voilà, donc c'est Laurent et Laurence qui ont fait leur propre remorque et ils ont un peu tout changé. On fera une présentation comme on a fait pour Dimitri et Emma. Voilà. Ça va être super intéressant parce que pour ceux qui ont un budget un peu limité, et bien là ça va être intéressant. Nickel. Il faudra aller voir cette vidéo. Alors je sais pas quand on va la faire, mais ça sera super intéressant parce que c'est eux qui ont tout aménagé. Voilà, et c'est vrai qu'on peut se retrouver avec un budget plus adapté. Ah oui, largement plus adapté, hein, pour Parce 20 000 $, large. Pour 20 000 $, quoi, parce qu'une Même 15 000. une caravane off-road, vous en avez pour allez, 70 000, 80 000 €. Ouais. Et bon, il y a beaucoup de points négatifs sur certaines caravanes, et là, franchement, ça vaut le coup. Allez, Bon, allez, on go. continue. Continue, parce qu'on a encore au moins 35 bornes. Beaucoup de chemin à faire. Hein, Ouais, encore, allez, hein. go. Alors, Il nous reste encore 29 km. de piste, sachant qu'on fait 15 km/h environ. Hein? Ouais. Et, ben là, on aura fait de off-road, on aura fait un bon enduro là. Ouais, c'est clair. Sur le chemin de la barre à 1000. Et ouais. Bah, en tout cas, c'est super. Ouais. C'est génial. C'est super. Et ça va faire du bien de pouvoir après arriver sur la route. C'est clair. Et quand même, au milieu de nulle part, nous allons encore avoir des maisons. Voilà. Donc là, ils sont vraiment en plein milieu. Ouais. Alors ici, autonomie, c'est obligatoire. Hein, l'autonomie. C'est-à-dire, le mec, il va pas aller à la supérette qui a... Ouais, parce que là, on est à 30 km devant, mais on a 30 km derrière. Ouais, donc on est parti de... San Javier. Reprends la route, oui, pour La Paz, parce qu'après, il n'y a qu'une grande route. Donc c'est entre... San Javier et La Paz. La Paz. Bon, bah, allez, hein, continue. C'est parti. Donc, allez, hein. Heureusement qu'on a le plein. Le plein d'eau, le plein d'essence, on a tout. Parce que on a quand même passé une nuit. Ouais. On a fait un arrêt. Dans un rancho. Hein? Et puis là, normalement, on devrait arriver jusqu'au bout. Ouais, et ce que je voulais dire aussi, c'est que Dyson, la remorque Jack Bushman, c'est super. On est ni trop haut ni trop large pour faire ça. On est ni trop haut pour les branches, parce qu'il y a pas mal de branches qui sont assez basses. Sachant qu'on fait 2,35 m de haut à peu près, 2,31 m, 2,35 m. Et au niveau, exactement. Et au niveau de la largeur aussi, parce que quand vous passez sur des chemins de cailloux et que de chaque côté, il y a des cailloux comme ça, énormes, et c'est vraiment pratique. Franchement, là, on est au top pour faire du off-road. Mis à part le cache, la protection qu'il y a en dessous de la flèche. En dessous de la flèche. Voilà. Bon, allez, on continue. Direction la route. D'ici 30 km. Waouh! Ça y est, on est arrivé sur la route, les évadés. Voilà, on aura fait toute la piste, une bonne partie de la Barra à 1000 sur 60 km de piste. Impeccable.
Hey! Hey! Oh la vache! Tu vois les panneaux verts et tu continues. Et là, il va y avoir un saut d'enfer. Ah là oui, putain oui. S'il voulait bien. Ah oui, là oui. Eh bien écoutez, oh, tiens. Oh, c'est là. Elle est jolie la peinture. Oh bah alors, décidément. Bon, mais je crois qu'il y en a, ils vont s'amuser. Bon, première sensation de ce chemin. Eh bien, très bien. Franchement, Dyson, nickel, il a trop géré. Et la remorque a bien suivi derrière. Non, on est au top, hein, vraiment, là, je pense. Au C'est pas top. mal. C'était bien sympathique, le paysage, ben, comme vous avez vu sur la vidéo. Franchement, c'est juste fabuleux, magnifique. On était au milieu de nulle part, c'était super. Belle piste, une bonne expérience. On a pu tester encore une fois Dyson qui s'en est très très bien sorti. Jack la remorque aussi. On aura fait le test de vibration, mais on n'a rien perdu sur le chemin. Même l'étoile de mer, elle n'a pas bougé. L'étoile de mer, elle n'a pas bougé. Sur la fin, on a tracé parce que ça roulait beaucoup mieux. C'était génial. Franchement, c'était génial. Puis le paysage, c'était fabuleux. Voilà. Alors, je vous ai pas tout montré parce que la piste était longue, mais quelle expérience! Un bon enduro sur 60 km. D'ailleurs, la barre à 1000 est passée, ça se voit. Les chemins, ils étaient défoncés. Et là, regardez, il y en a qui vont s'amuser là, je crois. Ils vont prendre le même chemin que nous. Nous, on vient de là-bas. Et allez, et là il va s'éclater maintenant. Bon ben voilà, après d'avoir fait les cons, après avoir fait du off-road sur 60 km sur du caillou, et ben voilà, regardez la gueule maintenant de la flèche de la remorque. Elle est comme ça. Et oui, forcément, parce que ça tapait ici dessous. Et ça s'est fendu. Ça s'est fendu ici, enfoncé ici au milieu. Et forcément, la flèche, elle est remontée. Et la remorque penche vers l'avant. Bon, mais alors, ce qu'on va faire, on va voir ça. On va renforcer ici dessous avec une platine aussi épaisse que celle-ci. Ça ne bougera plus et ça permettra de redresser la flèche de niveau. Voilà Valou. Donc ça, il va falloir voir Jack Bushman. Parce que c'est vrai que ça fait bas. On a une garde de sol largement suffisante ici sur la remorque. Et puis dès qu'on arrive ici, on en a beaucoup moins. Je trouve ça idiot. C'est dommage. Puis regardez en même temps la platine comme elle est fine. Ici, elle fait quoi? 5 mm à peine. Et c'est celle-ci qui soutient la flèche ici, là, la tâche. Bon voilà les évadés, on a démonté la flèche, une partie de la flèche. Voilà. Alors je vais vous montrer, vous allez les voir plus clair. Alors regardez-moi ça. Hop, regardez comment ça s'est fendu ici. Là pareil, on ne voit pas. Bon, attends, j'ai mis l'écrou. Regardez comment ça s'est fissuré ici et là. Donc ça, on l'a redressé parce que c'était ici, c'était comme ça, bombé. On l'a redressé au marteau. Vous pouvez voir l'épaisseur du métal, c'est quand même fait. Là, on a tout redressé au marteau. Ce qu'on va faire, on va mettre une platine dessous. On s'est fait un gabarit de ça avec le petit U. Hop. On va mettre une plaque métal bien épaisse ici dessous, en renforcement sur toute la largeur. Et on va remettre les écrous ici devant et derrière. Comme ça va le serrer en sandwich. On va bien serrer pour bien redresser cette plaque. Ça devrait remonter celle-ci de niveau à quelque chose près. Là, on est dimanche, donc il faudra attendre demain pour aller voir chez un ferronnier ou autre pour nous trouver juste
ce bout de métal pour faire cette platine. Après, on a remarqué aussi, parce qu'il n'y a pas eu, il n'y avait pas que ça, un axe ici sur les lames. Vous voyez, l'axe ici qui a pété. Alors c'est un boulot, il s'est complètement fendu et il est parti. C'est ce qui tient les lames ici dessous. Voilà. Donc ça c'est pas bien grave aussi. On a enlevé le boulon, il était bien coincé. Et là cette fois-ci on va le changer. Donc ça pareil, on verra demain pour trouver un boulon de ce diamètre là. Jack il a bien souffert. Il a souffert un peu. Bon, je sais pas si ça arrive souvent, mais en tout cas c'est un boulon assez gros de ce diamètre là. Je sais plus de combien c'était le diamètre. Regardez par rapport à mon doigt. Et c'était complètement fendu quand même. Hein. Donc on n'a pas fait semblant. Mais ça à modifier. Et là il faudrait voir Jack Wachman, voir si tu pourrais pas faire autrement pour adapter tout ça, pour avoir une bonne hauteur de off-road. Et ce qui est dommage, c'est d'avoir cette hauteur ici qui est largement suffisante pour faire du off-road et avoir une hauteur si petite ici devant, alors que c'est là où on aurait tendance à toucher le plus souvent au niveau de la flèche. C'est dommage. Donc il faudrait modifier le devant, c'est ce qu'on va faire nous, et voir pour cette protection, faire autrement, on va voir. Mais déjà le renforcer, ça sera déjà pas mal. Voilà Valou. Allez les évadés, je vais vous laisser. Donc là nous sommes dans un camping, donc ça nous permet justement de réparer la remorque tranquillement. Il n'y a pas trop de monde, on a tout ce qu'il faut. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous.